Chers amis, bonjour. Voici comment vous devez prier. Telle était l'introduction donnée par Jésus à la prière la plus connue dans le monde chrétien, la prière du Notre Père. Nous trouvons cette référence en Matthieu 6 et Luc 11. Nous avons vu que l'origine du Notre Père est complètement juive et qu'il est nécessaire d'en tenir compte. Jésus est né juif, il vivait comme un juif, il priait à la manière juive. De même, il est important de comprendre que selon un aspect théologique, l'on peut avoir une autre perception, une autre lecture, notamment sur la question du royaume, à savoir si celui-ci est spirituel et présent ou messianique et à venir. Enfin, il est bon de savoir concernant la prière que par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné et qui nous habite, nous devons nous soumettre à sa direction et ouvrir notre cœur à son discernement. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ton Dieu règne. Si nous voyons selon la pensée hébraïque que le règne de Dieu est à venir, alors cela influera sur notre manière de prier le Notre Père. C'est une prière qui est tendue vers l'avenir. Le salut pour les Juifs est à venir, selon le prophète Ésaïe, qui parle du royaume comme étant la bonne nouvelle, en hébreu, Bessora. Ésaïe 52, 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Le concept du royaume de Dieu ou royaume des cieux est crucial dans la compréhension de la Bible. Il fait référence à la seigneurie de Dieu reconnue par toute l'humanité, une condition dans laquelle les promesses de Dieu sur la restauration d'un univers sans le péché et sans la mort sont ou commencent à être accomplies. Marc 1, 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans un sens, le royaume de Dieu était déjà présent avant la naissance de Yeshua. En effet, Dieu était déjà le roi du peuple juif. Selon David Stern, la Bible juive, l'arrivée de Yeshua a fait faire un saut quantique à l'expression terrestre du royaume. Colossiens 2, 9 et 14. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est ainsi que nous voyons dans les siècles passés des percées extraordinaires dans le monde des ténèbres. Dieu a suscité des réveils puissants et des hommes et des femmes de Dieu ont agi, amenant des centaines de milliers de gens à la foi et manifestant une onction de guérison et de délivrance. Le XXe siècle a été par exemple le siècle de la puissance de l'esprit. 1904, c'est le réveil au Pays de Galles qui touche 100 000 personnes et qui s'exporte en France, en Suisse, en Algérie notamment avec Douglas Scott. 1906, c'est le réveil d'Azusa Street. Il est à l'origine du mouvement de Pentecôte et touche la plupart des dénominations par le Saint-Esprit. Et 1948, dans le Saskatchewan au Canada, eut lieu un autre réveil, suscitant le mouvement de la dernière pluie de l'arrière-saison. De nombreux ministères comme celui de Billy Graham et Oral Roberts débutèrent à ce moment-là. Et dans les années 70, ce fut le mouvement Jesus People qui donna un renouveau charismatique à toutes les familles chrétiennes. Il est essentiel de constater que ces dates correspondent à des événements liés à Israël. 1900 fut le départ du sionisme juif avec Théodore Herzl. 1948 fut la création de l'État hébreu. Et 1967, la date de la guerre des 6 jours qui permit à Israël de gagner une grande partie de son territoire et de libérer Jérusalem.
Il y a toujours une correspondance entre les victoires d'Israël et celles de l'Église. Et c'est pour cela que tout chrétien doit garder un œil sur Israël et prier pour que le peuple juif rentre dans sa destinée prophétique. Le pain de demain. Revenons à notre Père. Donne-nous notre pain quotidien. Il y a un royaume qui vient et il y a un pain qui vient. Certes, nous pouvons prier pour le pain d'aujourd'hui, malgré un paradoxe où il est dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez ». Jean-Marc Taubois nous révèle que dans l'évangile de Matthieu en hébreu, selon Jérôme qui a traduit la Bible en latin, la Vulgate, l'expression était rendue ainsi « le pain de demain » et non pas le pain d'aujourd'hui. Par ailleurs, on note que le mot grec épiousa est ambivalent et a le sens double de aujourd'hui et demain. Lisons Lévitique 23, 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. J'aime l'idée que ces 2 pains représentent Israël et l'Église, le peuple de la terre et le peuple du ciel. Dans la tradition juive, on dispose 2 pains tressés, des chalot, sur la table du Shabbat. C'est le pain de la terre et celui du ciel. Le pain de la terre évoque tous les besoins matériels dont l'homme a besoin, le toit, la nourriture, le vêtement. Mais les Juifs disent qu'à Shabbat, il est indispensable de se nourrir également du pain céleste, qui est la Torah, la parole de Dieu. La connaissance de l'Éternel. La connaissance de la parole nous amène à connaître Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, nous sanctifions Dieu, nous le louons, nous rendons son règne visible. C'est ça la parole de demain. Elle nous incite à vouloir davantage connaître l'Éternel en espérant le temps où tout homme le connaîtra naturellement. Ésaïe 11, verset 9. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ainsi, dans le royaume ici-bas, nous comprenons la nécessité de pardonner à notre prochain, de faire la paix avec ceux qui nous ont offensés. Et nous crions à Dieu, aide-nous à échapper aux tentations de l'ennemi. La prière du Notre Père nous enseigne donc 2 faits en apparence contradictoires au sujet du royaume de Dieu. Il est présent et il doit venir. En Jésus, par l'Esprit qui nous donne les moyens de briser les forteresses de l'ennemi, d'arracher des âmes à Satan, le royaume de Dieu est là, en vérité. Il est en tous ceux qui mettent leur confiance en Yeshua, s'engageant à vivre la vie sainte que Dieu exige et être prêts à entrer dans les œuvres que Dieu place devant nous. Nous sommes alors la lumière et le sel sur la terre. Amen. C'est un royaume partiel mais réel. Et en même temps, nous attendons le royaume à venir dans sa plénitude lorsque le Messie sera là pour l'accomplir. Nous savons combien de chrétiens souffrent dans le monde. 365 millions de chrétiens sont persécutés. Et nous croyons que ce sont là des semences de vie pour le royaume. Et cela nous incite à crier Maranatha, viens Seigneur Jésus, à espérer à ce que Dieu va faire sur la terre, un royaume qu'il suscitera lui-même et qui va balayer toutes les œuvres des ténèbres, lier Satan, le serpent, le dragon et essuyer toute larme. Chers amis, pour terminer, avec Jésus, célébrons le Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.